il n'y a pas le nom de ta famille. Il n'y a pas tes expériences. Mais il y a celui qui soutient ta vie. Il soutient ta vie. Oui, Seigneur, nous les reconnaissons ce soir. Toi qui es le soutien de nos vies. Le soutien de nos vies. Oh Dieu. Si Moïse, les mains de Moïse pouvaient se fatiguer, alors qu'il soutenait une grande bataille dans la vallée, mais avec toi nous sommes sûrs, quand toi tu nous soutiens, tes mains ne se fatigueront jamais, car toi tu es tout puissant, tu es éternel. Nous te rendons gloire ce soir. Toute la magnificence à toi, Seigneur. Nul ne semblable à toi, ô Dieu. Ce n'est pas un homme qui nous soutient, mais c'est un Dieu qui nous soutient. C'est l'Éternel Dieu des armées qui nous soutient. À toi toute l'honneur, à toi toute la gloire, à toi toute la majesté. Emmanuel, le Dieu qui est présent. Emmanuel, celui que nous acclamons ce soir. Le Dieu au milieu de son peuple. Pour nous faire du bien, pour multiplier nos joies et pour nous donner de grands témoignages. Accepte Jésus en ton nom de bénir ce temps d'exhortation, afin que ce que toi tu as prévu ce soir, que nous puissions l'atteindre au nom de Jésus. Nous prions ainsi avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. Et quand je vois ta présence, je me dis, en réalité, rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 17. Du 1er au 10e verset. Nombre chapitre 17, du 1er au 10e verset. Et nous n'oublions pas notre texte de base, qui est dans le livre de Luc, le chapitre 1, 26 jusqu'à 38. C'est là que nous avons tiré le texte pour ce mois de prière. Mais ce soir, nous allons lire Nombre chapitre 17, 1 jusqu'à 10, au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prendre une verge selon la maison de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente de témoignage. Le lendemain,
lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel tous les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, rapporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. Amen. Amen. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna hata kitu kimoja hakitawezekana kumbele ya Mungu. Et nous le disons encore, Na tunaisema tena, quand Dieu envoie sa parole, wakati Mungu anatuma neno yake, c'est pour que cela soit témoignage dans la vie de plusieurs, njoo ile kuye ushuda mu maisha ya bantu bamingi, si pas dans la vie de tout le monde. na kama itakuwa tena maisha ya bantu bote. Alors ce soir, j'ai une faim ardente. Sasa tena magharibi leo Mungu anapenda Et kutushikirishisha. je crois fermement dans mon cœur que c'est la volonté de Dieu. Na mimi naaminia tena sana ndani ya moyo wangu asema inakuwa ni mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu, Mapenzi ya Mungu c'est que toi qui es là ce soir, ni kusema wewe unakuya hapa magharibi ya leo, toi qui es dans la présence de Dieu, wewe unakuya ndani ya uwepo wa Mungu, que tu puisses avoir une histoire avec Dieu, ukuye kuna arishi moja pamoja na Mungu, que tu puisses faire une histoire dans ta famille. na ufanye kutu arishi moja mjamaa yako. Amen, amen. Amen. Que tu puisses laisser quelque chose, même quand tu mourras après des générations, on parlera de toi. Na upate kuacha kwa kitu kimoja, hata wakati utaweza kufa na bizazi kipite batakukumbuka paka. Mais il y a ceci, Église. Sasa kuna kuya hivi tena kanisa, Les choses ordinaires na hivi bintu tu vya kawaida ne font jamais l'histoire. abiachake arishi. Les choses ordinaires Bintu vya kawaida ne font jamais l'histoire. abifanyake arishi. On ne parle presque jamais des choses qui sont ordinaires, Abasemezake tu sana pa bintu bile binekalaka tu vya kawaida. puisque ces choses ne font pas l'histoire. Na bile bintu abifanye arishi. Mais les choses pour lesquelles on marque la date de ces choses, Sasa pa bile bintu banakuwa tena ile tarehe ya bile bintu, c'est toujours des choses extraordinaires. inakuya tu ni bintu vya majabu tena kabisa. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Les choses qui font l'histoire, Na bile bintu biko nafanya arishi. c'est ce qu'on a commencé, l'Éternel a commencé à nous introduire dans dimanche. Na njoo mule tena Bwana anaanza kutuingisha mo Jumapili napita. Ce qui va faire l'histoire de ta vie, Na ile tafanya tena arishi ya maisha ce ne yako. sont pas les choses ordinaires, Aina itu bintu bibi vya kawaida. mais ce sont les choses au travers de toi qui vont bouleverser le monde, Na ni bintu kupitia we njo vitaweza kugeuza tena qui dunia. feront aussi une histoire dans ta vie. Na vya kuachana tena na ile ya maisha yako. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Uko mtu kuna elewa kitu kimoja magharibi Si ya tu leo. vis de manière ordinaire, Kama kuna ishi tu munamna ya tu kawaida, ne laisseras aucune histoire dans ta famille. hautacha hata arishi moja mjamaa Mais yako. quand tu vas vivre l'extraordinaire dans ta famille, Sasa wakati utaisha ile ya majabu kabisa mjamaa yako, là tu laisseras l'histoire. na pale utacha arishi. Je viens de dire ceci à quelqu'un. Na mimi napenda kuambia hivi kwa mtu mmoja. Dieu veut que tu puisses laisser une histoire dans ta famille. Na Mungu anapenda wache arishi moja mjamaa yako. Dieu veut que tu puisses laisser une histoire au lieu où tu travailles. Na Mungu anapenda sema wache arishi pa ile fwashi unatumikaka. Dieu veut que tu puisses même laisser une histoire dans cette église. Na Mungu anapenda wache ko tena arishi hata mui Mais kanisa. pour que cette histoire arrive, Na ile arishi pate kufika. il faut que tu vives aussi un bouleversement. Na wewe inapendeza uishi kwa kule kugeuka. Sans les bouleversements, Na bila kule kugeuka il n'y a pas d'histoire. hakuna arishi. C'est ce qui est arrivé en Nombre, le chapitre 17. Njo ile inafika mu Hesabu sura ya 17. Amen, amen. Amen. Il y a plusieurs choses qui se sont passées dans la tente d'assignation. Na kuko bintu bya mingi bilifika mu ile ema ya kusaniko. Mais le récit que nous venons de lire Sasa usomi ile tunatokea kusoma. tire son origine dans le chapitre 16. Na iko natosha tena ile tena mwanzo yake mu ile shariki ya 16. Un groupe de gens, Na kunji moya bantu Corée, Dathan et Abiram, na ule Kore Daton na Abiram se sont révoltés na bote na baripata kutomboka et se sont révoltés contre Moïse et Aaron. na bo bari mutombokea Musa na Aruni. L'histoire est longue, Arishi iko murefu mais seulement ils ont dit, na tunajua barisema mais nous aussi, Dieu peut parler aussi par nous. na shie Mungu anaweza kutusemezea koshie. Alors un murmure s'est levé Sasa na ile tena kununanuna kunalamuka et Dieu
na Mungu voudront montrer par suffisance que c'est lui qui a choisi Moïse et Aaron. na ye alipenda tu kwa kuonesha sema ni yeye ndio alimchakula Musa na Aroni. Au chapitre 16, Kule kushairi yake ya 16 il y a quelque chose qui s'est passé kuko kitu kimoja kilipitikana où Moïse est arrivé devant ces gens qui s'étaient révoltés kule Musa alifika mbele ya wale bantu walipata kutomboka et Moïse a eu à faire des déclarations puissantes. na Musa alifanya tena ile kutangaza kwa uwezo Et une chose qui n'est jamais arrivée sur la terre na kintu kimoja akiafikaka hapa pa dunia est arrivée ce jour-là. ile shiku kilifika Et quand c'est arrivé, na wakati nafika Moïse était en train de dire, na Musa alianza kusema vous avez, je suis en train de paraphraser, na hapa niko nafupisha tu vous êtes en train de vous poser la question, pourquoi seulement moi? na Mungu najiuliza njuu ya nini paka mie Il y a quelque chose qui va se passer, kuko kintu kimoja kitapitikana quelque chose d'inouï, na kintu kimoya quelque chose qui ne s'est jamais produit. kitu kimoya akiyafanshikaka Et la Bible dit, na Biblia kunasema pendant que Moïse était en train de parler, wakati Musa alianza kusema car il était en train de dire, na alianza kusema vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé. na mutatambua ya kusema ni wa milele ndio Et quand alinituma. Moïse a dit ces choses, Wakati Musa anasema vile quelque chose d'extraordinaire est na arrivé. kitu kimoja cha maajabu kabisa kilifika Et le peuple a eu peur. na watu waliongopa Et le peuple a compris na watu wanaelewa que réellement le Moïse ya kusema ni kwa kweli Musa n'est pas un homme ordinaire comme nous. aina muntu tu wa ovyo kama shie. Ça, c'est le verset 16. Hii inakuya tena ni shairi yake ya 16. Oh, la révolte, c'était contre Moïse et contre Aaron. Sasa kule kutomboka kulikuwa ni kwa Musa na Aroni. Et maintenant, au chapitre 17, Sasa tena kule ku sura ya 17 au chapitre 16, kule mbele ku sura ya 16 Dieu a justifié son appel sur Moïse. na Mungu anahesabia haki kwa mwito ya Musa. Maintenant, au chapitre 17, Sasa tena kule ku sura ya 17 c'était aussi Aaron. ilikuwa tena pia kwa Aroni. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko kwa pamoja. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia kwa mtu mmoja. Si quelqu'un a été justifié hier, Kama mtu balimhesabia haki jana aujourd'hui aussi c'est ton tour. na leo inakuya tena na wewe ni siku yako. Si Moïse a été justifié au chapitre 16, Kama Musa yeye balimhesabia haki kule ku sura ya 16, au chapitre 17, sasa ku sura ya 17 Aaron aussi. na Aruni naye pia. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia hivi mtu Si mmoja. quelqu'un a été visité dimanche, Kama mtu mmoja alipekuliwa Jumapili, si quelqu'un a été visité hier, kama mtu mmoja alimupekua tena jana toi aussi, na weye pia. aujourd'hui Dieu peut te Na visiter. leo tena Mungu anaweza kukupekua. Ainsi c'était le tour d'Aaron Na ilikuwa sasa ni wakati ya d'être Aroni. justifié par Na l'Éternel. yeye tena wa milele amhesabie tena haki. Amen, amen. Amen. Comme c'était le tour d'Aaron, Sasa vile ilikuwa na yeye ni wakati ya Aroni. je te dis ce soir aussi c'est ton tour. Na wewe nakwambia magharibi ya leo na wewe ni wakati wako. Ton amen est en train de m'étonner. Na amina yako Je kunishangaisha. dis ce soir c'est aussi ton tour. Amen. Mimi nasema na wewe magharibi ya leo ni wakati C'est wako. que Dieu a fait d'inouï chez quelqu'un. Na ile tena Mungu anaweza kufanya kwa mtu mwingine. Ce soir, Na magharibi ya leo c'est ton tour. na wewe inakuya ni wakati wako. Amen, amen. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Mungu ashikusabu. Ça, c'est une parenthèse pour quelqu'un. Hii inakuwa tu ni kingo moja njoo ya mtu. Aaron pouvait dire, Na Aroni aliweza kusema. Dieu, tu nous as appelés ensemble avec Moïse, Asema Mungu ulituita pamoja na mais Musa. tu l'as justifié seulement lui. Sasa unamhesabia haki paka ye. Dieu pouvait dire, Na Mungu alitaka kuweza kusema. Aaron, je ne t'ai pas oublié. Aruni mishi kusabu. Je te réserve aussi un chapitre pour toi. Na wewe kuna kuchungia kwa sura moja njuu yako. Dieu est en train de dire ceci à quelqu'un. Na Mungu anaambia hivi kwa mtu mmoja. Oh, le chapitre des grands miracles n'est pas encore conclu. Na ile tena sura ya miujiza yako yo Il y a encore un chapitre d'un miracle pour toi. kuko tena sura moja ya miujiza njuu yako. Et d'ailleurs, Na kwa kusema c'est prophétiquement que je suis en train de le ni dire. kwa unabii tena ni kunasema. Le chapitre 17 Na ile sura ya 17 porte comme titre na iko kama na la verge d'Aaron. ile fimbo ya Il Aruni. y a un miracle qui est dans ce mois de prière Kuko muujiza moja na kwa mwenshi ya qui maombi. portera exclusivement ton nom. Na ile tu itaonesha tu paka jina yako. Il y a un miracle qui ne s'est jamais passé, Kuko muujiza moja un haiyafanshikaka. miracle qui n'a pas de nom. Ile muujiza hayakuwa na Mais jina. tellement qu'on ne saura pas classifier ce miracle, Sasa vile hatutajua kuweka mzuri ile on muujiza. prendra seulement ton nom Sasa tutabeba tu jina et yako. on va l'attacher à ce miracle. Na tutaiweka ku ile muujiza. Et on va commencer à l'appeler Na tutaanza kuita le miracle de Hervé, ile batasema ni muujiza. le miracle de Jean, Na batasema muujiza ya le Yohane. miracle de X et Y. Batasema muujiza ya mwingine na Si mwingine. toi tu ne dis pas Amen, Kama
kama wewe useme amina. Moi je me dis, il y aura un miracle qui s'appellera le miracle de Na Benjamin. mimi nasema kutakuwa muujiza moja itasema itakuwa ni ya Et c'est ce Blaise. que Dieu va faire ce mois de prière et Na ce kile tena soir. Mungu atafanya muhimu isha maombi tena magharibi ya leo. Alors pour justifier Aaron, Juu ya kumhesabia haki Aruni, avec Moïse, il a utilisé une méthode. pamoja na Musa alitumikisha kwa namna moja. Mais comme Dieu a plusieurs méthodes, Sasa vile Mungu kuna manamna tu ya mingi ya kutumika. il a dit, Moïse a déclaré Na Musa yeye alitangaza et la chose est arrivée. na ile kitu ilifika. Maintenant avec Aaron, Sasa pamoja na Aruni quelle est la méthode que je vais utiliser? anasema kuna kwa namna nyingine mitaweza kutumikisha. Ça c'est une autre parenthèse. Hii inakuwa tena ni mambo tena nyingine. Ne t'attends pas que Dieu te visite de la manière dont il a visité ton frère. Hapana kuchunga ile namna moja Mungu alipekua ndugu yako nje Dieu kupekua na est wewe. riche en méthodes. Na Mungu anakuwa tena mtajiri sana manamna La kutumika. méthode par laquelle il a visité ton frère, Ile namna ye alipata kupekua ndugu il yako. n'est pas obligé de prendre la même méthode pour te visiter toi. Ashiwezi kubeba paka ile namna moja njoo kukupekua tena wewe. Tu auras ta propre méthode Amen. Utakuwa tena na namna ile nyingine de atakutumikia. visitation. Ile ya upekulivu. Alors il dit, quelle est la méthode que je vais utiliser avec Aaron? Sasa ni namna gani mtatumikisha pamoja na Aruni? Alors c'est ainsi qu'il va parler à Moïse. Njoo pale anamusemezea Il Musa. va dire, tu vas prendre les verges de tous les princes. Anasema utabeba tele ile mafimbo yote Chaque prince va te donner sa verge. na mtawala wote atakupatia fimbo yake. Et tu vas écrire le nom de tous les princes sur chacun, sur sa verge. Na utanjika njina ya mtawala wote pa fimbo yake. Et tu l'introduiras dans le tabernacle. Na utaiweka mule tena mu tabernacle. Et la verge qui fleurira, Na ile tena fimbo itapata kuchepuka. c'est celui que j'ai choisi. Na kama ni ule mili chakula. Peuple de Dieu. Batu ba Mungu. Pour Moïse, il a utilisé une méthode. Juu ya Musa alitumikisha namna nyingine. Alors Dieu s'est décidé d'utiliser une autre méthode avec Aaron. Sasa Mungu anatumikisha tena namna nyingine juu ya Et Aruni. la méthode qu'il a utilisée avec Aaron, Na ile namna alitumikisha kwa Aruni, je te dis déjà ce soir, mimi nakwambia tu magharibi ya leo. tu es déjà dans cette méthode-là. Uko mu ile namna. Le lieu sur lequel tu es assis, Pa ile fashi ushakuikala, c'est déjà la méthode de Dieu. inakuwa njo ile namna ya Mungu. Et cette méthode Na ile namna n'est rien d'autre haina tu ingine que sa présence. uwepo wake. La méthode que Dieu a utilisée pour Aaron, Ile namna Mungu alitumikisha njoo ya Aruni c'est sa présence. inakuwa ni uwepo wake. Amen, amen. Amen. Je veux encore le dire tranquillement ce soir. Mitasema tena kwa ukimya tena magharibi La ya leo. méthode que Dieu a utilisée pour Aaron, Ile namna Mungu alitumikisha njoo ya c'est Aruni sa présence. inakuya ni uwepo wake. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et puisque cette méthode est venue de Dieu, Na vile ile namna ilitoka tu ni kwa Mungu, puisque la stratégie de sa présence est venue de Dieu, na ile tena namna kutumika uwepo wake ya Mungu donc kuya. Dieu sait la valeur qu'il attache à sa présence. Na Mungu anajua ile bei eko na weka ku uwepo wake. Ce n'est pas Aaron qui a demandé à Dieu de le faire, Aina Aruni ndio mulomba Mungu afanye vile. mais c'est Dieu qui a proposé cette méthode pour justifier Aaron. Na ni Mungu peke yake ndio alifanya vile ndio kumhesabia haki Aruni. Donc Dieu lui-même sait Sasa Mungu peke yake la anajua valeur de sa présence ile bei ya uwepo wake quand il cherche à justifier quelqu'un. wakati anapenda kuhesabia haki muntu. C'est ainsi que le sous-thème de ce soir, Ndio kwa maana tena kishina kia chini kia c'est magharibi ya leo. rien n'est impossible à Dieu Hakuna hata kitu kimoja akitawezekana kwa Mungu par sa présence. kupitia tu uwepo wake. Rien Hakuna hata kitu n'est kimoja impossible à Dieu kile akitawezekana kwa Mungu par sa kwa présence. uwepo wake. Puisque Dieu connaît la valeur de sa présence. Na Mungu anajua tena bei ya uwepo wake. Dieu sait une chose, Mungu anajua kitu kimoja, que sa présence uwepo wake sur la terre hapa chini résout tous les problèmes. ikuna isha mambo yote. Dieu, Mungu il sait anajua que sa présence uwepo wake résout tous les problèmes ici-bas sur la terre. ikuna isha mambo yote ikuna pitikana hapa chini. C'est ainsi qu'il pouvait dire à Moïse, Njo vile alipasha kumuonesha Musa, place la verge anasema weka fimbo au lieu où j'ai l'habitude de vous rencontrer, pa ile fwashi mine kalaka na zoezi wa au kumikutanisha, lieu où ma présence entre en connexion avec votre présence. pa ile fwashi tunakalaka musiano ya uwepo wenu na yangu. Quand je serai à cet endroit-là, Wakati mitakuya pa ile il y a fwashi certainement quelque chose qui va se passer sur la verge. na kuko kitu kimoja kitapitikana pa fimbo. Donc la présence de Dieu Ni kusema uwepo wa Mungu est la clé qui ne vieillira jamais pour tout
problème ici-bas sur la terre. iko mfungulo haitazekaka njuu ya mambo yote hapa chini. Aucun problème ne peut connaître la présence de Dieu et rester problème. Hakuna hata mambo moja tapata uwepo wa Mungu na bakie paka vile mambo. Tout problème qui rencontre la présence de Dieu s'appelle solution. Ile mambo yote iko nakutanishana na uwepo wa Mungu tukunaita sema Toute jibu. maladie qui rencontre la présence de Dieu se transforme en guérison. Na ile magonjwa yote nakutanishana na uwepo wa Mungu tunaita matunzo. Est-ce que je peux dire quelque chose à l'église? Mimi naweza sema kitu kimoja kwa kanisa. Tout organe d'une femme ménopausée, quand il rencontre la présence de Dieu, l'organe est rajeuni. Anasema tena vile vyote vya mwili ya mwanamke kama inakutanishana na uwepo wa Mungu vinaleta tena. Aucune chose ne vijana. peut croiser la présence de Dieu et rester telle qu'elle l'était. Na kama sema inakutanishana na uwepo wa Mungu inabakia paka vile likuya. La présence de Dieu a le pouvoir, la puissance de transformer tout ce qu'elle rencontre. Uwepo wa Mungu iko na uwezo na uwezaji tena ya kugeuza vile vyote nakutanishana navyo. Ainsi Dieu a pris la verge d'Aaron pour le mettre dans sa disposition pour rencontrer la verge. Njoo pale tena Mungu alibeba fimbo ya Aruni ya kuweka muali ya mzuri njoo kutanishana tena na ile fimbo. Alors je veux dire ceci à l'église. Sasa mimi napenda kusema hivi Si kukanisa. la présence de Dieu peut avoir un impact sur un bâton, Na kama uwepo wa Mungu unaweza kuwa kuna matokeo pa fimbo. ce bâton qui n'est pas créé à l'image de Dieu, Sasa ile fimbo haikumbiwe kupicha ya à Mungu. combien plus forte raison, Sasa ni mara ngapi bei? toi et moi qui sommes dans le Seigneur, Sasa mimi na wewe tunakuwa sa ndani ya présence ne Bwana. va-t-elle pas nous affecter? Sasa ile uwepo wake hizo tufanyishako kintu. Si un bâton sec Kama tu ile fimbo ya a eu à kukauka. fleurir au contact de sa présence, Na ile ilichepuka wakati na kutanishana na uwepo wa combien Mungu. plus forte raison toi? Sasa ni mara ngapi bei wewe? Est-ce que tu peux dire d'abord moi? Moi, Est-ce que tu peux dire encore moi? moi. Combien plus forte raison toi? Sasa mara ngapi tena bei En wewe? contact avec sa présence, Wakati unakutanishana na uwepo wake. tu ne connaîtras pas une transformation, un changement. Hautapata ko kugeuka wala kule kubadilika. C'est la valeur de sa présence. Inakuwa ni ile bei ya uwepo wake. Amen, amen. Amen. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu et la valeur de cette présence, na ile bei ya ile uwepo c'est un équipement que Dieu donne à toute personne qui l'a choisi. inakuwa ni vile vifaa vyote Mungu anapacha kwa ule mtu alichakula. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu c'est un équipement qui donne à toute personne qui l'a choisi. inakuwa ni vifaa vyote vile Mungu anapacha kwa ule mtu alichakula. En Josué, le chapitre 1, Na mule mu Yoshua sura yake ya kwanza. Dieu est en train de parler à Josué. Na Mungu eko nasema kwa Il Yoshua. dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. Anasema Yoshua, mtumishi wangu Musa anakufa. Lève-toi. Wewe lamuka. C'est toi qui vas faire entrer mon peuple dans la terre promise. Na wewe ndio utapeleka tena ile watu wangu mule bulongo ya Et malako. quand Dieu lui donne les détails de la mission, Na Mungu anampatia maundani ndani yote ya kashi. Josué pouvait dire, Na Yoshua atakusema, mais tu m'envoies en mission, unanituma mkashi, tu me donnes pas une armée, au unipatia kwa tajesi. mais l'armée que Dieu lui a donnée. Sasa ile mkono ya Mungu Dieu nimpatia. lui a seulement dit, Na Mungu anamwambia tu, je serai avec toi. mitakuya tu pamoja na Il dit, wewe. Josué, Anasema Yoshua, va dans ta mission wende mkashi yako. et ma présence Na uwepo wangu est un équipement idéal. na vifaa vile vinafai. Bien aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. même sur ton lieu de travail, Hata pafashi yako ya kazi. l'équipement idéal qu'il te faut pour réussir Vile vifaa vya maana vile vinakupendeza. s'appelle la présence de Dieu. Tunaita uwepo wa Mungu. Même sur son lieu de travail, Hata pafashi yake ya kazi. même pour réussir à l'université, Hata kufaidikia kule kwa masomo ya chuo. l'équipement qu'il faut, Ile vifaa c'est vinafai. sa présence. Inakuwa tu ni uwepo wake. Amen, amen. Amen. La valeur de sa présence. Ile bei ya uwepo wake. Et même la valeur de sa présence. Hata bei ya uwepo wake. Un jour, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Siku moja Mungu anasema kwa wana wa Israeli. Il est en train de dire, vous aurez ça, ça, ça comme calamité, Anasema mutapata hivi na hivi kama itakuwa magumu. puisque vous avez péché contre moi. Kwa maana mulitenda dhambi kwangu Il mie. y a ceux-ci qui vont vous arriver. Huko ipi vitaweza kumifikia. Ça, c'est en Nombre 14. Ile inakuwa ni Hesabu sura ya 10. Le verset 34, nous n'allons pas lire. Dieu dit, ces choses vont vous arriver. Anasema hivi bintu vitamifikia. Mais Dieu ajoute quelque chose de très important. Sasa Mungu anaongeza kitu kimoja cha bei Il tena. dit, quand ces choses vont vous arriver, Anasema wakati hivi bintu vitamifikia et vous saurez na mutapata kujua combien mara ngapi il est dangereux d'être privé de la présence de Dieu. inakuwa tena hatari kabisa kukosewa uwepo wa Mungu. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu quand elle marche avec une personne, wakati kuna tembea pamoja na mtu, elle la préserve de toute calamité. ikuna mukinga muma magumu yote. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu
quand elle est avec quelqu'un, wakati kuna mtu sois sûr wetu que toute uhakikishiwe calamité sur ta vie ne t'atteindra pas. mateso yote pa maisha yako haitakukamata, Puisque tu as fait le bon choix de venir dans une église kwa sababu ulichakula mzuri ya kuya mkanisa où la moja présence de Dieu est manifeste. na ile uwepo wa Mungu iko naonekana. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais dans ce valeur de la présence de Dieu, Sasa muibei tena ya uwepo wa Mungu. alors pourquoi est-ce que Dieu a proposé sa présence dans le cas d'Aaron? Njua nini Mungu alisema njua uwepo wake mu mambo ya Aruni? Amen, amen. Amen. Pourquoi Dieu a proposé sa présence Njua nini Mungu ye aliweka uwepo wake dans le cas d'Aaron? njua Aruni? La réponse est simple, peuple de Dieu. Najibu tu ni ya wepesi batu ba Mungu. Dieu propose sa présence Na Mungu anasema kwa njua uwepo wake sur la verge d'Aaron pa ile fimbo ya Aruni. pour que la verge d'Aaron Njua fimbo ya Aruni soit influencée nayo tena ipate kotena ou soit affectée wala ipate kukamatiwa par l'influence de sa présence. kwa ile tena uwepo wake. Quelqu'un va penser que je suis en train de me répéter. Na muntu mwa atona sani kupaka na luriamo. En réalité, c'est ceci. Na kwa ukweli tu ni hivi. La présence de Dieu, c'est un fait. Na uwepo wa Mungu inakuya ko ni mambo. Mais vivre l'influence de cette présence, c'est une autre chose. Sasa kuishi tena matokeo ya ile uwepo ni mambo tena ingine. La présence de Dieu ce soir, elle est là. Uwepo wa Mungu magharibi ya leo iko kwako. Mais il pouvait arriver que quelqu'un termine le culte sans toutefois être affecté par cette présence. Sasa itaweza kufika tu ibada inaisha ule muntu ashipate kukamata ile uwepo wa Et Mungu. Dieu a choisi la verge d'Aaron Sasa Mungu anachakula fimbo ya Aruni pour que l'influence de sa présence puisse affecter la verge d'Aaron. njua ile matokeo ya uwepo wake pate kukamata kule fimbo ya Ce Aruni. soir, peuple de Dieu, Magharibi ya leo batu ba nous ne sommes Mungu pas venus contempler la présence de Dieu, atukuye tu kuangalia uwepo wa Mungu. mais ce soir, nous sommes venus en un rendez-vous Sasa magharibi ya leo tunakuya kwa kumkutaniko moja où l'influence de sa présence va affecter nos vies. kule tena matokeo ya uwepo wake takamata kwa maisha yetu. J'ai béni Dieu puisque j'ai davantage compris le titre du livre de notre représentant légal. Sasa mimi namubariki tena Mungu kwa kona tena ile alianchika pa kitabu ya mchungaji Être wetu. présent dans la présence de Dieu, Anasema kukuya tena tayari mu ça uwepo wa signifie Mungu. être dans la présence de Dieu Ni kusema uko mu uwepo wa et Mungu jouir de l'influence de sa présence. na kufaidikia tena ile matokeo ya uwepo Et ce wake. soir, je le dis à quelqu'un, Sasa magharibi ya leo ninasema tu kwa mtu ne mmoja quitteras pas ce lieu na hautatoka hapa sans que l'influence de sa présence ne puisse t'affecter. bila ile matokeo ya uwepo wake Même pate si tu ne savais kukamata. pas pourquoi est-ce que tu es en train de venir. Hata kama kuya jua nini ulikuya hapa. Mais je le dis au nom de Jésus. Sasa mimi nasema kwa jina la L'influence Yesu de sa présence ile matokeo tu ya uwepo que la wake. chorale a célébré par le premier cantique Sasa tena kwaya iliimba kwa en wimbo wa disant kwanza qu'il est ici. ya kusema eko hapa L'influence de cette présence na ile matokeo ya ile ne va pas uwepo te laisser tel que tu es venu. haitakuacha mpaka vile ulikuya. Oh, je dis ceci à quelqu'un. Mimi naambia hivi kwa mtu mmoja, Le bâton de Aaron n'avait pas la foi. na ile fimbo ya Aruni alikuwa na imani. Mais toi et moi ce soir, Sasa wewe na mimi magharibi ya nous leo avons la foi de croire tuko na imani ya que kuaminia ce soir, ya kusema magharibi ya nous leo serons affectés par l'influence de sa na présence. tutakamatwa na ile tena matokeo ya uwepo wake. Toi qui es en train de me dire Amen, Na wewe ule kunasema amina, l'influence de ta présence va te saisir. na ile tena matokeo ya uwepo wake takukamata. Amen, amen. Amen. L'influence de la présence de Dieu, Na ile tu matokeo ya uwepo wa Mungu c'est une clé pour justifier tout problème ici-bas sur la terre. inakuwa tu ni funguo la kuhesabia mambo yote haki hapa chini. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et il y a une chose très importante à comprendre. Na kuna kwa tena kitu kimoja kia best na kabisa tutaweza kuelewa. Quelqu'un peut dire, Mtu mmoja anaweza kusema, mais la verge d'Aaron, anasema fimbo ya Aruni c'est un bâton. shina kuya ni muchi. Mais nous aujourd'hui, Sasa shie leo je n'ai pas de verge. mimi shina na fimbo. Mais qu'est-ce que je veux faire présenter à Dieu? Sasa mimi taweza kuonesha nini kwa Mungu? Amen, amen. Amen. Je veux dire ceci à l'église. Mimi napenda kusema hivi kwa kanisa, Comprenons ceci. tuelewe hivi. Dieu dit à Moïse, Mungu anamuonesha Musa, tu prendras le nom utabeba jina et tu l'écriras sur la verge. na utayanjika hapa fimbo. Amen, amen. Amen. Or, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 25, Sasa Msamueli wa kwanza sura ya 25 mstari wake, j'aimerais qu'on nous présente, qu'on nous projette ça. mimi napenda batuwekee kwa kwanza. 1 Samuel chapitre 25 Samueli wa kwanza sura ya 25 et le verset 25. na mstari tena wake wa 25 Nous allons le comprendre. tutaielewa.
le nom est écrit sur la verge. Jina basha kuyanjika pa fimbo. Et la Bible dit ceci, Na Biblia kunasema hivi. que mon Seigneur, ça c'est Abigail qui est en train de parler à David, Ile ni Abigaili unasema kwa Daudi, asema bwana wangu. que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est... Non, je n'entends pas l'église. Car il est... Comme son nom. Ah, donc le nom, Ni kusema jina c'est la personne. inakuwa ni muntu. Le nom Jina symbolise toute la personne. na ikunaonesha ni muntu wote mzima. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ton nom, Jina yako c'est tout en toi. inakuwa ni wewe wote. Amen, amen. Amen. C'est ainsi que Christ pouvait dire aux disciples. Ndio vile Kristo aliweza kuambia kwa wanafunzi Il envoie wake. les disciples en mission. Anawatoa wanafunzi mkashi. Quand il revient avec un bon rapport, Wakati banakuya kuna ile rapora mzuri, ils disent à Christ, banamuonesha Kristo. même les démons, les esprits nous sont soumis. Asema hata mandemona na yote na litutii. Mais Jésus-Christ leur dit, Sasa Yesu anabambia. ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous sont soumis, Anasema mshifurahikiwe tu kwa vile tena mais mandemona ni litutii. réjouissez-vous Sasa mwe mfurahikiwe de ce que ya vile vos vono sont écrits, leurs noms sont écrits dans les cieux. Majina bosha kuandikiwa kumbingu. Mais eux, ils étaient où? Sasa baba alikuwa wapi? Sur la terre. Hapa chini pa bulongo. Pourquoi? Njoo ya nini? Puisque le nom, Jina c'est toute ta personne. inakuwa ni wewe muntu wote mzima. Tu es sur la terre, Uko hapa chini. mais ton nom est écrit dans le ciel. Sasa jina yako isha kuandikiwa kumbingu. Aaron pouvait être dehors, Na Aruni aliweza kuya mais nje. son nom sur la verge, Sasa jina yake pale pa mfimbo. introduit dans la présence de Na Dieu, inamuingisha ndani ya uwepo wa Mungu. puisque son nom c'est sa personne, Na jina yake ni njoo yeye mwenyewe. c'était la personne d'Aaron qui entrait dans la présence de Dieu. Ilikuwa ni ule mtu wa Aruni eko naingia mu uwepo wa Mungu. C'est ainsi qu'une parenthèse. Njoo tena inakuwa kwa tu kingo moja. Le pasteur l'a même dit l'autre fois. Hata pastor alisema tena ile On ne shiko. donne pas n'importe quel nom aux enfants, Hapana upacha jina yote yote kwa puisque watoto. le nom, Kwa sababu c'est jina toute la personne. inakuwa ni muntu mzima. Ainsi, quand le bâton est entré Na wakati ile fimbo inaingia avec la verge d'Aaron, na ile tena fimbo ya Aruni, c'est toute la personne d'Aaron qui est ni entrée. ule muntu wa Aruni anaingia. Amen, Église. Amen. Et quelqu'un va dire, Na muntu mwatasema mais c'est Aaron, sasa ni Aruni, c'est le nom d'Aaron qui est ni entré. jina ya Aruni njoo iliingia. Je veux dire, tu es béni ce soir. Sasa mimi nafia kuambia soko mnakubarikiwa Puisque magharibi la ya leo. Bible me dit, Kwa maana Biblia inaniambia Aaron est sacrificateur. anasema Aruni ni mkoani. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, Sasa Bwana Yesu Kristo anasema si je les laisse, anasema kama namwacha ils n'entreront pas en contact avec la présence de Dieu. naye ashitakuya pamoja na uwepo wa Mais Mungu. Christ est descendu sur la terre. Sasa Kristo anashuka pa bulongo. Il nous a rachetés. Naye anetukomboa. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il a fait de nous anetufanya un shie royaume de tunakuya ile sacrificateurs. ufalme ya wakoani. De la même manière Ile namna moja que Aaron na ye sacrificateur, Aruni mkoani son nom a été marqué sur la na verge. njina yake paranchika pa fimbo Après qu'il entre en contact avec la présence de na Dieu. kisha yekwe pamoja na uwepo wa Mungu. Nous aujourd'hui, Na shie leo on n'a plus besoin d'un bâton physique. na shie tena atuitaje tena imu cha Notre kuonekana. nom Sasa njina yetu A été écrit par les bâtons spirituels qui est la croix du Seigneur Jésus-Christ, basha kuyanjia kwa ile tena qui est fimbo ya entré kiroho dans le tabernacle parfait, na mkuingia tena mule muema ya portant ukweli le nom que tu portes aujourd'hui, na ile italeta ile njino kwa nayo afin leo. que toi qui es ici-bas sur la terre, Sasa wewe unakuya pa chini pa mais bulongo. ta personne entre en connexion avec la présence de Sasa Dieu. kumuntu wako mnaingia muhusiano Est-ce pamoja que na ce soir je Mungu. parle à un Sasa sacrificateur? magharibi leo mimi nasema kwa mkoani moja Ton nom n'est pas un nom d'homme, na jina yako mais ton nom a été écrit quelque part. na jina yako bashaandika fashi Et moja puisque ton nom a été introduit dans la présence de na vile Dieu, jina yako baliingisha mu uwepo wa ce Mungu soir, magharibi ya toi leo aussi, na wewe pia tu as accès dans cette na présence, wewe utaweza kuingia mu ile afin que ce uwepo qui s'est passé sur les bâtons d'Aaron na kwa kile unajua kile kipitikana va pa aussi mucha se Aruni passer sur ta vie à toi, njoo kile kitapitikana pa maisha au yako travers l'œuvre de la croix. kupita tu ile kazi ya Je viens kumsalaba. dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia hivi kwa mtu mmoja, Ton problème est déjà résolu, mambo yako isha kupata puisque jibu. ton nom à toi Jina yako a wewe déjà été introduit balikuwa basha dans la kuingisha présence de Dieu. ule mu uwepo wa Mungu. Aye, Shidegai. Ton problème à toi Mambo yako wewe a un nom.
iko na jina. Ta maladie à toi Malari yako a un nom. iko na jina. Tes pleurs à toi Sasa birio a un byako nom. biko na jina. Mais ce nom a été écrit quelque part, Sasa ile njina kushanjika fashi moja. introduit dans la présence de Na Dieu, banaingisha ndani ya uwepo wa Mungu. là où il a l'habitude de rencontrer. Kule anakalaka na zoweza Je dis ceci à quelqu'un. kutanishana. Mimi naambia hivi mtu Tes moja. pleurs Birio vont rencontrer la présence de Dieu itakutanishana na uwepo wa et tu ne Mungu. seras plus jamais le même. Na hautakuwa tena ule mmoja. Quand les pleurs rencontrent sa présence, Wakati kilio kinapatana na uwepo wake, il essuie les larmes. anapangusha Je le machozi. déclare ce soir, Na magharibi ya au leo nom puissant de Jésus, katika jina la Yesu. sa présence va essuyer les larmes de quelqu'un. Amen. Uwepo wake itapangusha Sa machozi ya mtu présence mmoja. va essuyer les larmes de quelqu'un. Uwepo wake itapangusha machozi ya Sa mtu mmoja. présence va essuyer les larmes de quelqu'un. Uwepo wake itapangusha machozi ya mtu Les mmoja. mouchoirs de pauvres ne pouvaient pas essuyer tes larmes. Hata tena ile nguo haikosi Mais kupangusha sa machozi yako. présence Sasa uwepo et wake, l'influence de sa présence, ile matokeo tu ya uwepo quand wake toutes choses possibles, na vitu vyote va vinawezekana, essuyer tes larmes. Et itapangusha il en machozi sera yako ainsi. na itafanshika vile. Rapidement, nous sommes en train de terminer. Na kwa haraka tuko nenda mkwisha, Nous allons voir les effets de la présence de Dieu. tutaona kwa matokeo ya uwepo wa Mungu, Quelques effets de la présence de Dieu, matokeo kiloko ya uwepo wa Mungu, afin de comprendre et afin de saisir la portée de la prière de ce soir. kwa ajili ya kuelewa na kuona kwa tena matokeo tena ya maombi ya magharibi ya leo. Premier effet de la présence de Dieu. Na matokeo ya kwanza ya uwepo wa Mungu, Premier effet de la présence de Dieu. matokeo ya kwanza ya uwepo wa Mungu, La présence de Dieu, uwepo wa Mungu ou dans la présence de Dieu, wala ndani ya uwepo wa Mungu, Dieu justifie toujours par un miracle inouï. na Mungu anahesabiaka paka aiki kwa muujiza moja ili aweze kushikia. Dans la présence de Dieu, Ndani ya uwepo wa Mungu, Dieu justifie toujours par un miracle inouï. Mungu anahesabiaka aiki kwa muujiza ile we aushikie. La révolte qui s'est levée au chapitre 16 Na ile kutomboka kulifanyika musura yake ya s'est levée 16 contre Aaron et Moïse. yo ililamuka kwa Aruni na Musa. Tous ceux qui se lèvent contre toi, Bale bote beko nalamuka kinyume yako, Dieu va te justifier par un miracle inouï. na Mungu ye atakuhesabia haki. Puisqu'il faut qu'un miracle inouï arrive Inapendeza ko muujiza moja ipate kufika, pour qu'on sache que Dieu est avec toi. njo bajue kwa sema Mungu eko pamoja na Je vais wewe. encore monter. Mimi napenda kupanda Il kotena. faut qu'un miracle inouï arrive Inapendeza ko muujiza mwa ile ashipe kushike ifike, pour qu'on sache que depuis le 30 août, njo bajua kusema tangia tarehe ya le makumi Dieu de tatu ya mwezi wa l'impossible est avec ya toi. ule Mungu wa mambo siyowezekana eko pamoja na wewe. Amen, amen. Amen. Un miracle qui fait étonner plusieurs. Na ile muujiza iko na shangaisha ba mingi, Un miracle qui restera comme signe, na ile muujiza itabakia kama alama, puisque sa présence t'accompagne. kwa sababu uwepo wake iko na kushindikiza. C'est ce qui s'est aussi passé avec quelqu'un dans la Bible. Njo ile lipitikana tena na mtu mmoja ndani ya Biblia, Cette personne s'appelle Joseph. na ule mtu jina yake ni Yusufu. Actes des Apôtres, le chapitre 7, Na Matendo sura ya 16 le verset 9 et le verset 10. mstari wa 9 na wa 10. Actes des Apôtres, chapitre 9, chapitre 7, Matendo ya mitume sura yake ya 10 verset 9 et verset 10. na mstari wake wa 9 na wa 10. La Bible est en train de dire ceci. Biblia iko nasema hivi: Les patriarches jaloux de Joseph les vendirent pour être amenés en Égypte. Écoutons maintenant le verset 10. sasa tushike sasa mstari wake wa 10. Mais Dieu fut avec Lui sa présence uwepo wake et le délivra de toutes les tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. On a pris querelle pour Joseph, na banapanga tena ile mipango mbanja ya Yusufu. mais la Bible nous dit, Sasa Biblia inatuambia mais Dieu lakini Mungu était avec lui. alikuwa pamoja naye, Comme conséquence, na kama matokeo lui qui était esclave en Égypte, ye alikuwa tena ule mtumwa il a Misri, été établi comme gouverneur d'Égypte. na ye banamweka kama liwali C'est wa la Misri. première fois qu'en Égypte, un gouverneur étranger a Na régné. ni mara kwanza mu Misri tena ule liwali mgeni banamweka, Afin que même ceux qui doutaient de ses songes hata kwa bale baranza kuweka shaka kuile ndoto comprennent
baelewe que le Dieu de l'impossible est avec ce petit. ya kusema Mungu asiyowezekana eko na huyu mtoto. Permettez-moi l'expression. Sasa muniruhusu vile mimi On nasema. dira de toi, Na batasema we le Dieu de l'impossible est avec cette femme. anasema Mungu On kuwezekana dira kwa pamoja de na wewe. toi. Batasema kwa wewe Le Dieu de l'impossible est avec ce papa. anasema ule Mungu ambaye asiyowezekana eko na huyu Tellement qu'il va baba. accomplir quelque chose d'inouï. Na vile ataweza kufanya kwa kitu kimoja Un miracle qui kinachoshikika. n'est jamais arrivé. Na ile muujiza kamwe Et je ayafikaka. veux te dire ce soir, Na mimi napenda kuambia magharibi ya leo. tous ceux qui se levaient contre toi, Bale bote banaanza kushimama mbele yako. qui murmuraient contre toi, Banaanza kununanuna njuu yako. qui te combattaient, Banaanza kupika vita. ce soir, Magharibi ya leo. un miracle inouï va commencer Muujiza moja asipo kushikilika et ils itafika. vont se taire. Na batekala kimya. Tu ne comprendras pas We hautaelewa comment le calme viendra, ni namna gani itaweza kufika. mais il y a des calmes qui viennent par un miracle inouï. Sasa kuko makimya itafika kwa muujiza ile asipo Que l'on kushikilika. sache Hii bajue que j'ai un Dieu ya kusema niko na et que ce Mungu Dieu-là, c'est le Dieu de l'impossible. na ni ule Mungu wa mambo C'est ce isiyowezekana. que Dieu va faire ce soir dans ta vie. Njoo kile Mungu atafanya leo maisha yako. Tes paroles ne vont pas suffire, Na misemo tu haitenea. mais sa présence Sasa uwepo wake vont t'accorder, na itauwezesha. permettez-moi Mtaniruhusu de le dire en Swahili, niseme tu Mswahili. vont t'accorder un miracle funga quinoa. Amen. Un miracle qui fait à tes ennemis, Ile muujiza itambia kwa badui wake même s'ils voulaient parler, non, tu n'as pas vu. hata kama barita kusema uone lakini nimekarisha Oh, kimya. les ennemis de quelqu'un vont faire. Na adui wa mtu mmoja batafanya shh. Ils vont dire non, non, ne parlez pas de cette femme-là. Il y a quelque chose qui est arrivé dans sa vie. Anasema mseme njoo ule mwangu kitu kilifika tu. Puisqu'un miracle inouï arrive dans la vie de quelqu'un ce Na soir. kwa tu muujiza mmoja po shikirike fika maisha mtu mmoja. Deuxième effet Na matokeo ya pili de sa présence. ya uwepo wake, De sa présence. ya uwepo wake. Sa présence bouleverse. Na ile uwepo wake iko na geuza. Sa présence bouleverse. Na ile uwepo wake iko na geuza. Sa présence bouleverse. Uwepo wake iko na geuza. On nous a lu dans Luc 34, Bari tusomea mu Luka 14:4. dimanche comme hier. Jumapili hata jana. Simeon qui est en train de parler de Christ. Na Simeoni eko nasema njoo ya Kristo. Il dit cet enfant, Anasema huyu mtoto, à cause de cet enfant, anasema kwa ajili ya huyu mtoto il produira le relèvement de plusieurs et la chute de plusieurs. naye atafanya kuanguka na kulamka kwa bamingi. Or, on nous a dit, la parole de vie dit, Na bari tuambia sema ile parole de vie nasema hivi. à cause de cet enfant. Anasema kwa ajili ya huyu mtoto. Donc, entre autres termes, Ni kusema tena kwingine. à cause de la présence de cet enfant. Ni kusema kwa ajili ya uwepo ya huyu Donc, sa mtoto. présence bouleverse. Anasema uwepo wake iko na geuza. Amen, amen. Amen. Alors, quand la Vierge d'Aaron est entrée dans la présence de Dieu, Na wakati fimbo ya Aruni inaingia mu uwepo wa Mungu, deux lois ont été bouleversées. na masheria mbili ilianguka, Et nous allons prier avec ça. na tutaomba na ile La présence de Dieu uwepo wa Mungu a bouleversé ilinda kaangusha des lois de la nature et des hommes. ile masheria ya umbo na ya bantu. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Juu ya nini? L'agronomie nous dit Agronomi inatuambia hivi, que la germination d'un bâton d'Aaron, d'un bâton plutôt d'un amandier, anasema kuchepuka kwa muchi moja, pour que l'amandier puisse croître, juu ya ile tena muchi pate kuota, il lui faut de l'eau, inapendeza maji, il faut la lumière, inapendeza tena nuru il faut l'air. na mpepo. Ça, c'est la loi des hommes. Hii inakuwa ni sheria ya bantu, Ça, c'est la science qui nous dit. na ile ni maarifa inatuambia. Je ne sais pas ce que la médecine t'a dit pour ce que tu as comme maladie. Na mishijue ile metini ilisema huku nayo kama magonjwa. Je ne sais pas ce que le parquet t'a dit sur le dossier que tu as. Na mishijue tena kule kwa kusambisha kulisema ile uko nayo. Mais ce que je sais, Kile mimi najua, malgré ce que la science peut dire, ingawa bile maarifa inaweza kusema, malgré ce que les lois vont dire, ingawa ile masheria inaweza kusema, le bâton d'Aaron, fimbo ya Aruni dans sa présence, uwepo wake a échappé à cette loi. nayo iliepuka Je kuile veux sheria. dire ceci à quelqu'un. Ninapenda kuambia hivi mtu mmoja, Puisque tu es dans la présence de Dieu, na hivi uko ndani ya uwepo wa tu Mungu, vas échapper à la loi des hommes. na we utaepuka kusheria ya Puisque watu. tu es dans la présence de Na Dieu, vile uko mu uwepo wa Mungu, la loi des hommes ne va plus jamais peser sur toi. na ile sheria ya bantu haitakuwa juu yako. Dans la présence de Dieu, Mu uwepo wa Mungu, je ne veux pas dire ceci, mimi sitasema hivi qu'il n'y avait pas l'eau.
akukwe qu'il maji, n'y avait pas l'air, akukwe hata hii qu'il mpepo, n'y avait pas de lumière, akukwe hata qu'il nuru, n'y avait pas de soleil. akukwe hata jua. Mais je dis ce soir ceci, Mimi nasema tu hivi dans magharibi la ya leo, présence de Dieu, uwepo wa il Mungu y avait et la lumière, na mulikuwa ile nuru et l'eau, na ile et mai le soleil, na ile jua et tout ce qu'il faut. na vile vyote Dans la vinafai. présence de Dieu, Uwepo wa Mungu, je veux te dire, mimi napenda dans kuambia, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu il y a le DRH. munakuya tena ule Dans la DRH. présence de Dieu, Uwepo wa Mungu il y a ton manager. munakuya ule Dans manager la wako. présence de Dieu, Uwepo wa il y a Mungu même celui qui te devait de l'argent mais qui ne te doit pas. na Mungu tena ule alipaswa Pour pacha dire la makuta na présence kesho de kupachi. Dieu, Uwepo wa elle Mungu est tout ce qu'il te faut. muko vile vyote Tu ne le vinafai chercheras plus ailleurs. na wewe tena utenda Tu as fashi besoin d'un parapluie. na unapenda kwa ile Dans la parapluie. présence de Dieu, Uwepo wa il y a Mungu aussi un parapluie. kuna kuya kote na ile Tu as takufunika besoin d'un capital. na unapenda kwa Dans la makuta. présence de Dieu, Sasa uwepo wa il y a le Mungu capital. munakuwa ile Dans la makuta. présence de Dieu, Uwepo wa il Mungu y a des intérêts. munakuya Dans tena la ile présence de mafa. Dieu, Uwepo wa il Mungu y a tout. muko Parce byote. que la présence de Dieu Uwepo wa Mungu n'obéit pas à la loi des hommes. na yo Mais aiti la yake kule présence kuma de Dieu sheria ya bantu. Uwepo wa marche Mungu avec sa propre loi. yo iko Et natembea na ce sheria yake na soir, magharibi ya au leo nom puissant de Jésus, katika tu jina ne la uwezo la passeras Yesu. plus par la loi des hommes. We hautapita tena Tu ne masheria ya passeras bantu, plus par la loi de la médecine. hautapita tena pa ile Mais sa sheria ya mainganga. présence Sasa uwepo wake Accomplira yo en itatimiza peu de temps mu wakati tu ce que kidogo les autres sciences ne vont pas na faire. ile maarifa Yesu nafanya. Voilà pourquoi est-ce que je dis, Ndio kwa maana mimi kuna en sema dehors de bouleversement de toute loi, na ile tena zaidi nom ya de kule kioko Jésus, katika jina la toute Yesu. loi qui pesait contre toi Ile sheria yote ne ilikuwa juu va yako plus agir sur toi, na haitatenda parce que tena sa pako kwa présence sababu te uwepo wake donnera une autre voie. na yote tena na Peokolonga. na wewe tena utawina. Je veux dire ceci à quelqu'un. Mimi napenda kuambia hivi mtu On a dit mmoja. à une personne, Mimi naambia mtu tu mmoja dois corrompre utenda kata milomo pour sa présence. na uwepo wake Tu dois corrompre unaweza kata pour milomo réussir. juu ya kuweza. Mais moi je te dis, Sasa mimi nakwambia sa présence, uwepo il wake y a l'argent, kuko il y a makuta, l'intelligence, muko il y akili, a la réussite, muko kule il y a la kufaitikia, satisfaction, muko il y kule a la kufaitikia, distinction. muko tena Tu kule n'as pas kuweza besoin de kabisa. corrompre, Haipendo tu kata as seulement milomo. besoin d'entrer dans sa présence Yo inapenda tuingie tu et uwepo on wake signera ta satisfaction. na bataweza kuka shairi pa ile tena kuweza kwako. La dernière loi que la présence de Dieu bouleverse, Na ile tena sheria ya mwisho ile uwepo wa Mungu kuna angusha. la présence de Dieu, Uwepo wa Mungu, la présence de Dieu uwepo wa Mungu bouleverse iko unaangusha la loi du temps. na ile sheria ya wakati. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu bouleverse iko nenda la kaangusha loi du temps. ile Les sheria agronomes ya nous wakati. disent, les agronomes nous disent, Na bakonomba nituambia pour que l'amandier puisse croître anasema njua ili amandie pate kuchepuka jusqu'à donner des fruits, mpaka iweze kutosha matunda il faut au minimum 3 à 4 ans. inapendeza kwa kuke miaka 3 wala 4 Quand la verge entre dans la présence de Dieu, wakati ile fimbo inaingia mwepo wa Mungu. Dieu dit, Mungu anasema cette loi hii sheria des temps, de temps, ya wakati c'est pour les agronomes. inakuwa ni ya bale ba agronome. Moi, Mie ce qui devait se faire en 4 ans, na ile ilipasha kufanyika miaka je veux 4 le faire en une nuit. mitaifanya mbushuko mmoja. Amen. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu va t'accorder ce soir itakupacha kwa ce magharibi que ya tu leo devais avoir en 2024. bile bilipasha kufanyika mule mu 2024. La présence de Dieu Uwepo wa Mungu brise la loi du temps iko nenda kavunja ile et sheria ya wakati ramène en jour ce qui devait se passer en année. na inaleta Et kushiku ramène en heure ce qui devait se passer en jour. bile bilipasha kufanyika kushiku Et ramène en minutes ce na qui inaleta devait se kuma passer en nukta jour. ile ilipasha kufanyika kushiku Et ramène même le minute en seconde na ce qui inaleta ile devait se passer manukta en kule manukta minutes. kiloko ile ilipasha kufanyika Et pendant manukta. que tu me dis Amen, Na mnapenda uniambia la présence amina. de Dieu est en train de briser des lois dans ta vie. Amen. Ah, des lois de temps sont en train d'être brisées. Na ile masheria wakati kuna Et ce vunjika soir, na magharibi ya leo, Et ce soir, magharibi ya leo puisque toutes ces lois seront brisées, na vile masheria yote je taweza vais terminer en kuvunjika. disant à quelqu'un, Na mimi napenda kumaliza kuambia la mtu Bible mmoja. dit, Biblia inasema le lendemain, anasema kesho yake Moïse entra dans les temples. na Musa anaingia Je tena veux mwema. rassurer la vie de quelqu'un. Na mimi napenda kuhakikisha maisha Puisque mtu ces lois seront brisées, na vile masheria il y a itapata un kuvunjika. lendemain pour toi. Na kama ile kesho Les yako hommes ont yako pensé que tu étais ça, que tu es fini. na bantu waliwaza sema Mais wewe kwa puisque tu es kunaisha entré dans la présence de na Dieu, vile unaingia muwepo wa il y a Mungu un lendemain pour toi. kuna kuya kesho yake On moja pensait juu que yako tu es fini. na baliwaza sema kuna Mais on malizika. entrera, Sasa Tu batengia fleuriras, na wewe tu utachepuka germeras na wewe tena et tu utaota posséderas de na témoignages. wewe tena utapata Puisque mashuhuda des lois ce soir na tena magharibi ya vont leo tomber ce na soir. masheria itanguka magharibi ya Peuple de leo. Dieu, Batu ba Mungu je ne sais pas comment est-ce que toi tu as vu cette pensée, na mishijue vile uliona hii mais wazo. ensemble, Sasa pamoja nous allons demander au Seigneur. tutalomba kwa Bwana. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire Mishijue vile utafanya pendant que la chorale est déjà en train de s'avancer. na wakati kwaya iko naenda na kuchofa Est-ce que du lieu où tu te trouves, ba ile fashi wewe iko
Je veux seulement que tu lèves ta main et que tu fasses une Na prière. mimi napenda unyoshe tu mkono yako unafanya maombi. Car il y a des lois qui sont en train d'être tombées. Na kuko masheria ile ikunenda na kuanguka. Des lois des hommes vont tomber. Masheria ya bantu Des itanguka. lois des hommes vont tomber. Masheria ya bantu itanguka. Avant qu'on puisse prier, Mbele ya shikomba. il y a quelque chose de très important et le pasteur va nous amener dans une forte prière qui sera peut-être courte, mais elle aura des grands éléments importants. Amen, amen. Amen. La première chose, Kintu kia kwanza. lorsqu'il est question de la présence de Dieu, Wakati beko nasema njoo uwepo wa Mungu. il faut connaître deux grandes notions. Inapendeza ujue kote na majifunzo mbili makubwa. La première notion, Na majifunzo ya kwanza. soit c'est la présence de Dieu qui vient vers quelqu'un, Wala ni uwepo wa Mungu inakuya kwa mtu. c'est le cas de Marie, Ile ni mambo ya Maria. c'est la puissance d'en haut qui vient pour Ni ile uwezo sur ya elle. juu inakuya juu yake. La présence de Dieu qui vient sur elle. Na ile uwepo wa Mungu inakuya juu yake. Deuxième moyen, Na namna tena ya pili, c'est la personne qui entre dans la présence de Dieu. inakuya ni muntu eko naingia mu uwepo wa Mungu. C'est le cas de la Vierge d'Aaron. Inakuya njoo ile mambo ya fimbo ya C'est Aruni. Aaron qui entre dans la présence de Dieu. Ni Aruni anaingia mu uwepo wa Mungu. C'est pourquoi Psaume chapitre 65, Njoo kwa maana Zaburi sura ya au 65 verset 5, kumstari wake wa 5 il est écrit, imeandikiwa, heureux celui que tu choisis eri ule wewe et unachakula que tu admets en ta présence. na ule unaingisha mu uwepo wako. Heureux Eri celui que tu choisis ule wewe unachakula et que tu admets où en ta présence. na unamuingisha mu uwepo wako. Et la Vierge d'Aaron était heureuse Na ile tena fimbo ya Aruni ilikuwa parce yenye eri qu'elle était choisie kwa maana ilichakuliwa et elle était admise en ta présence. na baliweka mu uwepo wa Mungu. Et j'ai dit à quelqu'un ce soir, Na mimi naambia hivi mtu mmoja magharibi ya leo, présence en ces lieux uwepo wako est hapa un signe que tu es le choix de Dieu. inaonyesha sema uko mchakuliwa wa Mungu. Et aujourd'hui, ce que Dieu fera, Na kile tena Mungu atafanya leo c'est à lui de nous admettre en sa présence. ni yeye wa kutuingisha mu uwepo wake. Est-ce que quelqu'un me comprend? Kuko mtu mmoja ananishikia. J'ai dit ce soir, Dieu va nous admettre en sa présence. Na mimi nasema magharibi ya leo Mungu ataweza kutuingisha mu uwepo Et wake. lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Na wakati unaingia mu uwepo wa Mungu, tu dois t'attendre aux effets que le pasteur vient de citer. unapasha kujichunga kule matokeo ile pastor anataka kusema. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Wakati unaingia mu uwepo wa Mungu, tu dois savoir que la présence de Dieu défie toutes les lois qui existent. unapasha kujua sema uwepo wa Mungu inaokaka jaribu kuile masheria yote. Si on t'avait maudit, Hata kama barikulaani la présence de Dieu te bénira. na uwepo wa Mungu itakubariki. Si on t'avait bloqué, Kama uwe la barikufunga présence de Dieu te débloque. na ile uwepo wa Mungu itakufungula. Qu'est-ce qui se passe Ni nini kunapitikana dans la présence de Dieu? mu uwepo wa Mungu? Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, Sasa vile mtumishi wa Mungu anaanza kusema, comment vous pouvez expliquer na ni namna gani mnaweza kufasiria une verge sèche, na ile tena muche yenye kukauka sans racines, bila hata ile mijiji, sans terre, bila hata bulongo, sans fumier, bila hata ile tena Sans eau. bila hata mai. mais en une nuit, Sasa mubushiku tu ça bumoya puisse produire le fruit, inaweza kutosha ça matunda, puisse mûrir le fruit, inaweza tena kuisha et tena ça matunda hivi commence à briller. na yanze tena kuangara, Ce qui est impossible à la loi na ile yo haiwezekane est kusheria possible à la présence de na Dieu. inawezekana kuwepo wa Mungu. C'est pourquoi ce soir je te dis, Sio kwa maana magharibi leo mimi là nakwambia, où tu étais sec, na wewe ulikuwa mwenye la kukauka, présence de Dieu va te faire fleurir. na ile uwepo wa Mungu itakufanya wewe J'ai dit à uchepuke. quelqu'un, tes affaires vont fleurir à la présence de Mimi Dieu. nakwambia sema biashara yako vitachepuka ndani ya uwepo wa Ton Mungu, ministère qui commençait à sécher, na ile huduma yako inaanza kukauka. aujourd'hui ça va reprendre vie à la présence de Dieu. Amen, itaweza tena kupata bushima mu uwepo wa Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être admis à la présence de Dieu? Je veux être admis dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes déjà dans l'église présence de Dieu. Mpendwa, tuko mkanisa uwepo wa Mungu. Mais ce soir, nous allons encore entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. Sasa magharibi leo tenga tena mu uketo ya uwepo wa Mungu. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans la présence de Dieu? Kuko mtu meko tarinja kuingia mu uwepo wa Mungu. Après culte, Kisha ibada. disons, pas seulement après culte, Bon, haina quand mpaka l'homme de sema Dieu ki- était en train de parler, wakati mtumishi wa Mungu anaanza kusema, nous allons faire un geste prophétique. tutafanya kutendo moya ya unabii. À partir du soir à la maison, Kwa njia tu tena bushiku kuma nyumba,
Le problème pour lequel tu trouves que ça a toujours été impossible, na ile wema ambono nakasema inekalaka mpaka yashipo kuwezekana, tu vas l'écrire sur un papier, utayanchikako pa papier tu le moja. mets dans une enveloppe, Sasa unaweka komu basha moja, tu fermes ton enveloppe. wewe mwenyewe unafunga ile basha. Même moi, je ne vais pas lire cette enveloppe. Hata mwenye baba ashitasoma ile basha. Mais tu écris sur ton enveloppe seulement ton nom. Sasa unaandika tu yulu ya basha tu jina yako. Nous allons faire ce que Moïse a fait. Sasa shi tutafanya vile Musa alifanya. C'est Moïse qui a écrit, mais moi je n'aurai pas le temps d'écrire pour chacun. Sasa ni Musa anaandika, lakini baba sitaka na wakati wa kuandika Je kwa te kila donne le mtu. mandat d'écrire. Na mimi Tu mets ton nom wewe unaandika tu jina et yako tu viendras le déposer ici. na utakuwa kuiweka hapa, Nous allons le garder à partir de demain ici jusque le dimanche. na tutaweza kuichunga kuanzia kesho mpaka Et Jumapili dimanche, nous itafika. ferons une cérémonie Na tena mshiku ya Mungu tutafanya kwa mambo afin que fulani chacun vive le miracle de la présence de Dieu. kwa ajili mtu aishi mujiza ya uwepo wa Mungu. Ne mets pas l'argent dedans parce qu'on ne va pas ouvrir. Na sasa tena pale hatutafungula, hapana kwa Ne makuta, mets pas l'argent. hapana kuweka Si tu makuta veux ndani. faire un sacrifice, fais-le ailleurs. Kama unapenda kufanya kote na tutendo Ton moja ifanye problème pale. sera présenté à Dieu. Sasa mambo yako utaionyesha kwa Même moi, Mungu. ton pasteur, je ne vais pas le lire. Hata yeye Mais mchungaji le wetu Dieu de la asisoma. Bible Sasa Mungu wa le Biblia lira. Et quand cette enveloppe sera consacrée, na wakati tena ile basha même tutaweza kuitoa, si hata ça kama avait traîné, ilikawa la présence de Dieu va résoudre ces problèmes. na uwepo wa Mungu utaleta jibu kwa ile mambo. Amen, amen, amen. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.